Salut à tous, aujourd'hui nouveau test de grimpe. Olivier de l'équipeur Bordeaux nous a envoyé le dernier matériel de chez Notch, le Roadrunner Pro. Alors déjà le packaging à l'américaine, c'est beau, ça brille. Et voici le beau Roadrunner Pro. Alors on avait eu la chance de tester la première version. On voit qu'il y a un super travail de fait, la prise en main est très bonne et la fluidité est aussi très bonne. Ce qui est parfait sur cet outil, c'est qu'on n'a pas besoin d'enfiler la corde dedans. On va pouvoir mettre le Roadrunner Pro directement sur la corde. Mais tout ce qui était question technique, je laisse Tom y répondre. Merci Sylvain pour la présentation du Roadrunner. Donc du coup le Roadrunner Pro en diamètre de corde admissible, on est entre 11 et 13 mm pour l'appareil, et donc on est limité aussi à une charge maximale d'utilisation de 130 kg. Donc ça il faut le prendre aussi en compte lors des phases de secours dans l'arbre. Donc là on va passer à l'installation du Roadrunner. Donc du coup le Roadrunner il a trois parties avec trois goupilles. Donc on va ouvrir la goupille du milieu en ouvrant les deux petits onglets, ce qui va nous permettre de pouvoir installer et de bouger la flasque et de placer la corde. Et on va refermer la goupille en vérifiant que les deux onglets sont bien ressortis. Ensuite on va passer à l'installation de la partie haute. Donc pareil, on enlève la goupille, on positionne la corde. Alors Notch a fait un petit marquage de cordage pour vérifier et être sûr de l'emplacement, ce qui est plutôt pratique. Et après on vient remettre la goupille. Toujours pareil, hein, à chaque goupille on vérifie bien que les deux onglets sont sortis. Et après pour finir on va pouvoir passer à l'installation de la partie basse avec la poulie. Donc pareil, on ouvre, on peut installer la corde et on vient tout simplement refermer. Toujours pareil, on vérifie que les deux onglets sont sortis. Donc sur la partie basse, on a le point d'accroche, on va venir connecter le Roadrunner directement au pont. Et après, vous avez un petit œillet, là c'est pour placer le mousqueton lorsqu'on va remonter lors de l'ascension. Alors il faut faire attention quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de mousquetons qui vont passer parce que le petit œillet, il est vraiment très petit. Voilà. On place le mousqueton directement dedans et après on va pouvoir passer à la phase d'ascension. Lorsque ça va être la première fois que vous allez utiliser le Roadrunner, il y a possibilité de faire des réglages. On a 5 réglages différents. Donc les réglages vont se passer sur le bird au niveau du cylindre supérieur. Donc là on a une petite clé directement avec la boîte. Et donc on va pouvoir venir faire nos réglages hyper facilement. Et après on va pouvoir commencer à tendre le Roadrunner dans le cordage et commencer l'ascension. C'est vrai que du coup le Roadrunner il est quand même assez agréable parce qu'il est hyper fluide. Là, on peut le voir, hein. On vient abaisser, ça déverrouille, là je le remonte, c'est vraiment hyper efficace, il reprend la bonne tension directement dès le début et donc c'est quand même vachement appréciable dans l'arbre. Hop. Alors là, moi je suis installé pour mes déplacements avec un ancrage sur fausse fourche avec un papillon verrouillé
avec un mousqueton. Et là, si je veux passer en MRS, du coup, je récupère ma cordelette de récupération et je fais revenir mon rappel directement à moi. Je viens ouvrir pour enlever ma cordelette de récupération. Je vais pouvoir enlever mon papillon, tout simplement. Tac. Hop. Mettre un mousqueton dans les pissures et me reconnecter au pompier. Tac. Et ce qui fait que là, directement, je peux repartir en MRS sans aucun problème. Alors dans cette config là, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup là le mousqueton je l'ai positionné devant, comme ça il reste bien sur le côté et le deuxième brin ne vient pas se bloquer à l'intérieur, parce que ça peut être embêtant. Si ça vous arrive trop souvent, vous pouvez le pallier avec la poulie, une poulie sur émery en 3 points avec les 2 connecteurs, comme ça là vous n'aurez pas le problème. Après là ici, eh ben, on voit que la connexion elle se fait toute seule, toute simple, appareil hyper fluide, réglage et dosage de la descente sans aucun problème. Et voilà, vous en savez plus sur le Repreneur Pro. Évidemment, on peut le retrouver en magasin, l'équipeur Bordeaux ou l'équipeur Lyon. Et on peut le retrouver aussi sur le site internet de l'équipeur. Je vous dis à bientôt pour du nouveau test de matos. En attendant, prenez soin de vous.